Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un jouet vintage, donc ici dans sa réédition de 2007, mais une icône Transformers, puisque lorsqu'on parlait de Transformers à l'époque aux gens qui connaissaient pas, ils avaient souvent tendance à nous répondre «Ah ouais, le Walkman là qui se transforme en robot». Donc voilà, je vais avoir le plaisir de vous présenter Soundwave dans sa mouture G1 en réédition donc 2007 par Takara. On regarde tout de suite la boîte de plus près. Alors très belle présentation ici, hein. On a donc Condor, ça c'est l'appellation japonaise, aka Laserbeak ici. On a le Soundwave là, voilà. Donc ici tout écrit en japonais, hein. Je ne pourrais pas vous traduire. Ici c'est le numéro 3. En vérité, c'est le Transformers numéro 1 parce que c'est, à mon sens, ce qui est le bot le plus représentatif de ce qu'est un Transformers, quoi. Surtout dans cette mouture. Donc, très belle représentation ici hein, de Soundwave avec Laserbeak. En dessous, on a quoi? Alors, toujours du japonais. On nous montre ici la transformation. Voilà, ça c'était habituel hein, sur ce type de boîte. Sur les côtés, on a une petite présentation en mode bouquin, où on a les bottes et les haltes, vous voyez, même chose de l'autre côté. Au-dessus, on a donc encore du japonais avec l'entête, et idem ici, la présentation du bot et de l'halte. À noter, hein, ce que je vous disais, donc, c'est que c'est la réédition de 2007 d'un jouet de 85. Voilà. Et derrière, on a le super dessin de l'époque, hein, ce qu'on pouvait avoir au dos des boîtes. Et puis en dessous, là, en version japonaise, vous voyez qu'on a pas mal d'écritures, de coordonnées, etc., etc. Alors qu'en version européenne et américaine, on avait les fameuses text specs là avec le truc rouge. Enfin bref, on l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà comment c'est présenté à l'intérieur, hein. Tout est dans un chausson en plastique. On va regarder ça en détail. Tout d'abord, on va jeter un petit coup d'œil à toute la doc qu'on trouve à l'intérieur. Donc ici, c'est des codes pour aller sur le site de Takara. Ici, on a une carte collector, donc plastifiée, quoi, hein. Assez light, mais très très jolie. Vous voyez, avec bien sûr l'illustration qu'on a sur la boîte. Au dos, on a les text specs en bas, on a un petit laïus concernant le personnage, j'imagine, ici. Et ici, une photo intégrale du jouet. Juste trop jolie. Voilà, bien sympa cette petite carte collector. Ici, on a les stickers que moi j'ai posés à l'époque. Voilà, puisque ça fait... je les ai achetés en 2007 en fait. Les 4 premiers de la gamme. Donc voilà, je les avais posés à l'époque. Et ici, on a la notice en papier glacé, s'il vous plaît. Hein. Ça fait toujours plaisir. Comme à l'époque, quoi. Avec bien entendu le descriptif du contenu de la boîte, les petits gadgets, la transformation. Ici, vous voyez, ça tient en une ligne. Assez excellent. Et puis ici, la transformation pour Laserbeak. Et comment on met Laserbeak dans le Walkman. Puisque, comme chacun le sait, ou pas, Soundwave se transforme en Walkman, ce qu'on va regarder. Alors, on a le chausson en plastique ici, vous voyez. Et on a une deuxième couverture en plastique qui maintient et qui protège super bien tout ce qu'on trouve dedans. Et ce qu'on trouve dedans, on a ici le fameux bazooka sur l'épaule de Soundwave. On a ici son flingue. Voilà. Ici, on a, alors, comme d'habitude dans ces jouets-là d'époque, hein, tout était chromé, c'était trop stylé. Ça, bien entendu, c'est pour Laserbeak. On va bien entendu regarder ça en détail. Hein. Vous voyez, c'est ce qui se pose sur le dos de Laserbeak. Normal. Ici, donc je vais en sortir qu'un seul, c'est ce qui va au bout du flingue de Soundwave. Espèce de missile, toujours chromé, génial. Ici, on a la boîte pour ranger la cassette, comme à l'époque, juste trop bien. Et d'ailleurs, on a donc Laserbeak ici, avec, vous voyez, une déco ici qui fait un petit effet de bande, comme on avait à l'époque. C'est marrant. Ici, on a le petit logo, vous voyez,
Decepticons, donc quand on met le doigt dessus là, on a bien entendu le logo qui apparaît. Vous voyez. Et bien sûr au dos on a la déco du bot mode, avec ici encore un logo Decepticon sur la tête de Laserbeak, ce qui est la tête de Laserbeak. Et on pouvait ranger la cassette comme ceci. Vous voyez. Trop bien. Vraiment trop bien. Et ici on a le gaillard. Voilà donc le contenu de la boîte. Ici on a Soundwave en mode Walkman. Il est super beau. Je suis, c'est mon Transformers préféré en fait. Tout Transformers confondu. Hein. Voilà, ça l'a toujours été, tout simplement parce que je l'avais quand j'étais gosse et c'était vraiment génial de l'avoir quoi. Et voilà, c'est le Transformers par excellence. Donc vous voyez que ici dans sa mouture G1, il a plein de petits détails qui font juste trop plaisir. Un super design. Donc les boutons ici sont juste modélisés, hein. On peut pas, il n'y a pas d'interaction possible. Stéréo, micro-cassette, recorder. Donc c'est un enregistreur à micro-cassette. Parce qu'à l'époque, les micro-cassettes, ça existait déjà à cette époque-là. C'était tout nouveau. Et voilà, ça fait un petit peu truc d'espionnage. Les gens, les écrivains, vous voyez qu'il y avait ce genre de choses pour s'enregistrer. Mais bon, ça fait aussi Walkman. Vous voyez, on avait ça pour l'attacher à sa ceinture. Comme les Walkman d'ailleurs. Vous voyez. Alors ici, j'ai des petites parties de plastique en plus, là. Du mold. Ici, on a également un petit... je sais plus comment ça s'appelait ça. Un petit logo caché là. Vous voyez ce qu'il donne de dos, c'est excellent. Ici on a un petit bouton on-off, pourquoi pas. Ici on a une petite molette qui tourne super bien. Donc si ça c'est le volume, par exemple. Et bien entendu on pouvait mettre Laserbeak à l'intérieur, donc les cassettes, parce qu'il n'y avait pas que Laserbeak, hein, mais lui était vendu avec Laserbeak. Et on pouvait mettre donc la cassette à l'intérieur. C'était assez excellent en fait. C'est ce qui fait que ce Transformers était reconnaissable entre 1000. Peut-être dans le bon sens, ça serait pas mal. Voilà. Voilà. Et donc voilà ce que ça donnait avec la cassette à l'intérieur. Trop génial. Et on pouvait la sortir en appuyant sur le bouton eject. Donc ce qu'on avait nous à l'époque hein, avec les cassettes, hein, bien entendu, les jeunes qui vont regarder cette revue n'ont pas connu cette époque des bandes magnétiques et puis la joie des bandes magnétiques qui venaient s'enrayer dans les rouleaux en bas là. S'enrouler pardon dans les rouleaux. C'était une bonne galère ça. Ou alors le rembobinage avec le crayon ici. Bref, alors on avait aussi une autre gimmick qui était absolument géniale en mode Walkman, on va appeler ça Walkman. Hop, on ouvrait ici et vous voyez qu'on avait un bloc pour mettre entre guillemets des piles et en fait les deux flingues de Soundwave pouvaient, et on mettait celui-ci comme ceci et on mettait ça derrière là. On refermait et voilà. Les flingues étaient à l'intérieur. Trop bien. Vraiment trop bien. Bon, bien entendu, on ne pouvait pas stocker hein, toutes les parties chromées. Donc voilà. Vraiment, vraiment magnifique. Je suis très heureux d'en faire la revue. Pour la petite comparaison, le voici en compagnie de la Masterpiece en mode post-radio. En l'occurrence ici c'est vrai que ça fait plus poster radio alors que là l'idée c'est le Walkman, l'enregistreur de micro-cassette, alors que là c'est vrai que ça fait plus post radio quoi. Enfin bon, ça reste quand même le même Transformers. Par contre niveau de la taille c'est sûr que... Par contre,
c'est ça aussi, c'est au niveau de la taille des cassettes, on peut s'apercevoir tout de suite que, bon, bah, le design n'est pas le même, déjà, c'est sûr, mais par contre, on peut s'apercevoir tout de suite qu'on a le même format de cassette, par contre. Et ça, c'est juste énorme. D'ailleurs, il me semble que les micro-cassettes avaient ce format, je suis pas sûr, mais on n'en est pas loin, hein. Donc ça, c'est juste trop fort, en fait, hein. Si je veux mettre celle-là ici, ça passe, hein. Et celle-là ici, ça passe également. Bon, c'est juste, faut pas se tromper. Voilà. Donc ça, par contre, c'est... Alors, ça, c'est galère. Voilà. Donc, à noter quand même que le petit souci que j'ai ici... Enfin, c'est pas un souci... c'est juste que, voilà, une partie molle ici... hein, qui a tendance à se prendre dans ce mécanisme. À noter quand même que, voilà, on retrouve pas ça sur cette ingénierie-là. Là, on a quand même quelque chose de plus compact, hein. Mais bon, voilà, ce que ça donne au niveau de la taille. C'est cool. C'est parti pour la transformation. Ce transformer, ça avait également une transformation très rapide, très instinctive. Donc il fallait venir ici déloquer ces parties-là sur les côtés et les descendre complètement, comme ceci. Sachant que quand on descendait ça, ça descendait également, vous voyez, cette partie-là d'un cran. Comme ceci. On descendait complètement. On faisait pivoter de cette manière. Et on sortait ici les pieds avec un petit clic pour les loquer, vous voyez. Et c'était en métal, hein, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et on avait déjà les jambes. Ensuite, on avait donc les bras qu'on venait tout simplement rabattre de cette manière. Alors les bras venaient se loquer derrière, vous voyez, ici à cet endroit-là, comme ceci. Voilà. On les faisait pivoter vers l'avant et on venait pousser ici les mains. Donc plus simple, tu meurs. Et on n'avait plus qu'à aller chercher la tête, comme ceci, et la faire tourner. Et on avait donc Soundwave en bot mode. Génial. Alors bien entendu, il fallait aller chercher ces armes ici. Donc on descendait cette partie-là, on sortait les piles, on va appeler les piles. Et on venait placer donc le lance-roquette, ce flingue-là, sur l'épaule, comme ceci. Et on avait également le flingue qu'on tirait et on venait placer à l'intérieur cette partie-là. Vous voyez, qu'on venait tout simplement emboîter dans la main. Voilà. Voilà donc Soundwave en bot mode. Que serait Soundwave sans Laserbeak? Eh bien, pas grand chose en vérité. Même s'il y a d'autres cassettes, c'est quand même Laserbeak le plus célèbre. Pour transformer Laserbeak, on venait chercher la tête ici et on la tirait comme ceci, à toc. Vous voyez que ça, c'est sur un rail et on venait replier la tête de cette manière. Ensuite, on venait déployer les ailes comme ceci. Et ensuite, on venait sortir les pattes, donc qui n'étaient pas articulées, hein, bien entendu, hein, c'est un jouet d'époque, de cette manière. Donc là, on avait terminé la transformation de Laserbeak, mais on venait placer ces parties-là, très importantes, pour lui donner le look hein, qu'il devait avoir. Vous voyez? Excellent. Donc super jolie bébête, hein.
vraiment super sympa. Toutes les parties chromées arrachent, hein, il n'y a pas à dire. On a donc l'articulation ici, hein, de la tête, vous voyez. Tête qui avait vraiment bien foutu pour l'époque. On a les ailes qu'on peut articuler, vous voyez, de cette manière. Vraiment sympa. Et les pattes, par contre, elles ne bougent pas. Vraiment cool ce Laserbeak. Alors on pouvait toujours venir le poser là, mais il n'y avait rien pour le loquer, hein. Voilà. En ce qui concerne Soundwave, donc voilà ce qu'il donne. Il y a vraiment une super déco, ce Transformer. Vraiment génial. Les jambes sont vraiment magnifiques. Terrible. Les bras, excellents. Vous voyez qu'il est super plat, hein. En guise de backpack, eh ben, on a l'endroit où on range les piles, mais sinon, vous l'accrochez à la ceinture. Sinon, il est vraiment très très stylé. Il n'y a pas de creux. Avec des très bons mécanismes et puis des articulations plutôt pas mal, hein, pour l'époque. Donc ici, on pouvait bien entendu bouger le bazooka. Il y a le système d'ouverture ici. On a la tête, vous voyez. On peut pivoter de droite à gauche, alors qui est assez dur, mais bon voilà. On peut pas la pivoter par contre de haut en bas, hein. On a ici quelques petits crans sur les articulations des bras, mais vous voyez que ils tournent complètement. On peut plier le bras à 90. On peut utiliser l'articulation en métal également de l'épaule pour faire pencher un peu le bras sur le côté. Donc les mains ne sont pas du tout articulées, hein. Elles sont modélisées. Vous voyez, c'est un bloc entier. Voilà. On n'a pas d'articulation à la taille. Par contre, on a ici la possibilité de plier la jambe à partir du haut, de la tourner de cette manière, tout en utilisant le joint de la transformation, bien sûr. On ne peut pas plier au genou, ça se plie vers l'avant parce que voilà, c'est la transformation. Et puis on a le pied ici qui peut bouger, mais pareil, hein, c'est la transformation. Donc plutôt une bonne figurine, hein, un beau jouet, quoi. Pour l'époque, c'était vraiment terrible, hein. Et c'était le Transformers que à peu près tout le monde connaissait. Même ceux qui n'étaient pas fans de Transformers auraient bien aimé l'avoir celui-là, hein. Vraiment excellent. Comparaison, hein, si on peut appeler ça comme ça, avec la Masterpiece, on s'aperçoit au final que le jouet d'époque dénote pas à côté de la Masterpiece Soundwave. Une Masterpiece très réussie finalement, où on voit que Takara a souhaité reprendre l'esprit du jouet tout en essayant aussi de garder l'apparence du DA. Donc une très très belle apparence cette Masterpiece là, mais on reconnaît immédiatement, hein, le jouet G1 quand on regarde celle-ci, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce jouet était vraiment pour l'époque quelque chose d'exceptionnel, hein. Il n'y a pas photo, quoi. Pour retransformer Soundwave dans l'autre sens, c'était très simple. Alors, chose que je ne vous ai pas montré, et on va le faire tout de suite du coup, c'est qu'on avait la gimmick habituelle de l'époque, c'est-à-dire que le flingue pouvait tirer. Vous voyez, on a un tout petit bouton ici sur lequel il fallait appuyer. Et c'était assez violent, hein. Comme d'habitude pour l'époque. Et en plus, c'était pas en caoutchouc. Bref, donc pour le retransformer dans l'autre sens, d'abord, on lui enlevait ses armes, qui sont ses piles, je le rappelle. On repliait, enfin, on remboîtait cette arme-là, vous voyez, pour lui donner le bon format. Ensuite, on venait ici, on tournait la tête et on la rabattait ici. Ensuite, on mettait les bras bien droits et on rentrait les poings, comme ceci. Et on venait ici replier le bras vers l'arrière, on collait bien contre le corps et on est juste verrouillé légèrement ici. Même chose ici. Et pareil là. Ensuite, on venait replier les pieds. On tournait les jambes comme ceci. On repliait à cet endroit.
on repliait à cet endroit. Même chose ici. On appuyait ici. Et on venait loquer à cet endroit. Comme ceci. Et on avait terminé la transformation. Vous pouvez ensuite venir remettre les piles, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici. Donc il fallait bien mettre cette partie-là, là. Le plug, il fallait bien le glisser là, à l'intérieur. Comme ceci. Et qu'on pouvait mettre les deux sens. Hein. Comme des vraies piles d'ailleurs. Hop. Et ensuite, donc on ouvre là, on pouvait retransformer Laserbeak en cassette, donc on enlevait ça. Alors, tout comme cette partie-là, hein, je vous ai indiqué, on n'a pas de stockage. On venait replier les ailes, comme ceci. Ensuite, on repliait les pattes, de cette manière. Et on venait pousser ici la tête, et que ça se glisse à l'intérieur. Hein. Ce qui pour l'époque était plutôt pas mal comme système. Et donc on n'avait plus qu'à glisser à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Alors, sachant que, voilà, c'est un petit peu compliqué parce que il y a un peu de jeu sur les côtés hein, avec les pattes. Et voilà, on avait donc du coup Soundwave en mode Walkman, mini enregistreur de mini cassette, voilà, comme c'est indiqué dessus. Hein. Ah bah écoutez, c'est à peu près tout hein, pour Soundwave G1 dans sa réédition 2007 par Takara. J'ai été vraiment très très heureux de vous présenter ce jouet. Je suis vraiment un gros fan, hein. C'est mon Transformers préféré, je vous le redis. Ce Transformers est vraiment supérieur aux autres. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui vont comprendre ce que je viens de dire. Bref. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye.